soit A une partie de R. On a vu comment on pouvait définir l'intérieur de A. Le terme intérieur est bien choisi, hein, ce sont vraiment les points qui sont au milieu de A, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils sont entourés par des points de A. On a vu ce que c'était que l'adhérence de A, ce sont tous les points qui sont infiniment près de A, pas forcément dans A, mais infiniment près de A. Et à l'aide de ces deux notions, il est assez naturel de définir la frontière de A. Bien, la frontière de A, ça va être tous les points qui ne sont pas à l'intérieur, mais qui sont proches, infiniment proches de A. Et donc on va définir la frontière de A comme étant A bar auquel on retire l'intérieur de A. L'adhérence moins l'intérieur. C'est aussi égal aux points qui sont dans l'adhérence et qui sont dans le complémentaire de l'intérieur de A. Typiquement, la frontière de l'intervalle 0,1 comme ceci, eh bien, c'est l'ensemble 0 et 1. Donc la frontière a deux points, 0 et 1. On a une petite propriété sur la frontière, c'est que la frontière de A est égale à la frontière de A complémentaire. Alors, en effet, la frontière de A complémentaire, c'est l'adhérence de A complémentaire intersectée avec le complémentaire de l'intérieur de A complémentaire. Or, on sait que l'adhérence de A complémentaire, eh bien, c'est l'intérieur de A complémentaire, inter, et ici, c'est pareil, hein, l'intérieur de A complémentaire, c'est pareil que l'adhérence, que le complémentaire de l'adhérence. Et donc finalement, ça nous donne l'intérieur de A complémentaire, inter, A bar. Et donc on a bien retrouvé exactement la frontière de A, et donc A et son complémentaire ont la même frontière, ce qui est normal, puisque en fait la frontière c'est justement tous les points qui sont infiniment proches de A et infiniment proches de A complémentaire.